Bien le bonjour mes amis, nouvelle chambre, nouveau décor, un peu vite certes, mais c'est pas bien grave pour ce que je vais vous raconter. Aujourd'hui il m'est arrivé quelque chose de grandiose quand j'étais en week-end à Kawaguchiko, une des villes au pied du mont Fuji. Je vous raconte ça tout de suite. C'est une petite story time qui va servir d'introduction au thème principal de la vidéo, comme je l'avais fait pour ma vidéo précédente sur le racisme au Japon. Alors, je me baladais tranquillement à Kawaguchiko, super journée, grand soleil, et là je tombe sur une boutique de pop culture, manga, jeux vidéo, etc., assez ancienne et du coup assez authentique. Je flâne entre les rayons, je cherche s'il n'y a pas des petites pièces rares sur lesquelles mettre la main, quand soudain surgissent deux Français. Alors moi je suis assez surpris, je me dis on est dans une petite ville, il y a des Français, c'est cool. Et ils avaient une caméra, rivaux youtubeurs, et là l'un d'eux me demande, véridique, true story, je cite: est-ce que tu pourrais sortir du plan ou même du magasin parce qu'on aimerait être les deux seuls caucasiens sur la vidéo. Il y avait d'autres clients japonais dans le magasin, mais ils voulaient être donc les deux seuls caucasiens, les deux seuls blancs, les deux seuls babtou. Et du coup ça m'a vachement surpris, ça m'a même choqué pour dire, et c'est ce qui m'a fait réfléchir sur la vidéo d'aujourd'hui. Les Français et autres occidentaux caucasiens au Japon et à l'étranger. On est parti tout de suite, générique. Alors les puristes japonais, qu'est-ce que c'est? C'est les gens qui ne jurent que par le Japon, qui placent le Japon au-dessus de tous les autres pays, les Japonais au-dessus de tous les autres terriens, sans aucune objectivité. Et c'est ce genre de personnes qui font de la sélection, même parmi leurs amis. Il y en a plein ici à Tokyo, des Français qui refusent de traîner avec des Français, sous prétexte qu'ils ne sont pas japonais. Alors là, bien sûr, j'exagère un peu par rapport à la situation que j'ai vécue dans le magasin, bien entendu, mais quand on extrapole un peu, on tombe sur ce genre de personnalité. Il y en a pas mal au Japon, il y en a pas mal dans les autres pays, et bien sûr c'est pas que des Français, il y a des Américains qui sont pareils, des Italiens, et j'en passe, et des meilleurs. Donc les puristes, peu importe le domaine, je vous aime. Ensuite on a leur némésis, les puristes français. Ça c'est des mecs qui sont venus au Japon, mais tu te demandes ce qu'ils foutent là parce que ils font que de comparer le Japon à la France, et dans tous les cas ce sera la France qui sera meilleure. Les types se plaignent parce que le camembert est trop cher, parce que le pain est trop cher, parce que le vin est trop cher et qu'il n'y a pas de boursin. Donc je me demande, mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous faites ici? Est-ce qu'on vous a mis le couteau sous la gorge pour venir habiter à l'étranger? Je ne sais guère. Alors les puristes, les anti-puristes, c'est pas une histoire de savoir quel pays est le meilleur, il faut simplement faire preuve d'un minimum d'objectivité et de vivre son aventure à l'étranger de la façon la plus honnête qui soit. C'est très philosophique, soyez attentifs. Non, sérieusement, il faut arrêter un peu de, arrêter les préjugés en fonction, même pas de la couleur de peau, mais vous voyez, de la nationalité. Aimer les gens pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils font, et tout le monde se portera mieux. Alors petite explication d'abord. Qui sont les Uchiwa? Les Uchiwa sont un clan, une famille de ninjas issus de l'univers fictif du manga Naruto. Les membres de cette famille sont dotés de pupilles au pouvoir démentiel, permettent d'hypnotiser les gens. Alors je m'explique pourquoi je désigne cette catégorie par le nom anti-Uchiwa, parce que c'est des gens, j'ai l'impression qu'ils ont peur de se faire hypnotiser, dans la mesure où ils esquivent tout le temps le regard. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes seul en train de vous balader un dimanche matin à 7h30 pour éviter qu'il y ait trop de monde et tout ça. Vous voyez l'étranger en face de vous, vous voulez un soutien, vous voulez dire bonjour, avoir peut-être une petite discussion, ça fait toujours plaisir de parler anglais au Japon, là où un peu de gens le parlent. Vous voyez que la personne en face vous a vu, ok? Et là, vous vous croisez. Et là, le bonhomme vous tape une esquive du regard. Même Dembélé, Ousmane de son prénom, ne connaît pas le secret d'une telle esquive. C'est genre... Voilà, ça revient un peu à la première catégorie. Ah non, moi je suis le seul étranger cool de la place, donc fous-moi la paix. Vous, je vous chie dessus, ok? Merci. Les malades imaginaires, ceci ne sert pas à éviter la pollution, ceci sert à garder vos microbes lorsque vous êtes malade, parce qu'au Japon, il n'y a pas de jour de maladie. Il faut prendre congé quand on est malade. Alors quand j'en vois avec des masques, surtout des masques noirs là, comme ça, pour se la jouer Ken Kaneki, All Black Everything, je sais pas quoi, gros badass, et que je lui demande, est-ce que t'es malade? Maintenant c'est pour la pollution. Now we'll move on to the... Ah oui, non, merde, désolé, vous avez compris de quoi je parle. Norman a fait ce sketch il y a 5 ans au moins. Mais ils existent toujours, ces irréductibles qui essayent de te feinter en te faisant croire qu'ils ont oublié le français. Franchement les gars, on vous repère. Et c'est...
Vous nous faites de la peine en fait. Voilà, je suis navré. Et ils sont très souvent accompagnés par ceux qui prennent l'accent. Alors bien entendu au Japon, on en voit très peu. Mais je pense notamment aux anecdotes que mes potes Pierre et Maxou, qui habitent au Canada, m'ont raconté de ces Français qui sont au Canada, au Québec depuis 3 mois et qui parlent en tabarnak. Franchement, arrêtez, restez vous-même. Vous êtes cool comme vous êtes. Vous êtes au top comme vous êtes. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Et on le sait en plus. Donc ça bloque à un moment donné. Mais bon, vous nous faites rire. Au moins, vous nous faites rire. Merci beaucoup pour ça. 6e catégorie, les guides touristiques. Qu'est-ce que c'est? C'est des mecs qui sont à l'étranger depuis, 1-2 semaines de plus que toi et ils vont t'apprendre tout ce qu'ils savent. Jamais le dicton, la culture c'est comme la confiture, moins il y en a, plus on l'étale, n'a été aussi vérifié, je vous jure. Alors il y a des mecs, t'as l'impression qu'ils sont là depuis 15 ans. On trempe pas les sushis dans la sauce, on plante pas ses baguettes dans le riz à la fin du repas. Ah mais t'es pas capable de manger avec des baguettes? C'est bon, merci. Si ça part d'une bonne intention, merci, franchement. Mais la plupart du temps, j'ai des doutes à ce sujet. Surtout quand ils pensent que tu viens de débarquer. Alors là, c'est jouissif. Quand t'es là depuis plus longtemps qu'eux et qu'ils essayent de t'apprendre. Salut, moi c'est Eustache. Bougez pas, j'ai oublié quelque chose. Voilà la touche finale. Cette moustache de luxe. Salut, moi c'est Eustache. Je m'étale de la pisse de chameau tous les matins. Au réveil, sur le visage. C'est bon pour la peau, à ce qui paraît. Non, Coco, toi c'est pas Eustache. Toi c'est Anthony. T'étais au City, tapais des foot tous les jours. Tu rentrais avec ton scout débridé. Ensuite, t'allais jouer avec ta bite dans l'air. On vous voit. Les hipsters des nouveaux mondes. Pourquoi je vous ai appelé comme ça? Parce que c'est les mecs. Ils changent de pays. Pour eux, c'est une nouvelle vie, je peux comprendre. Il faut absolument qu'ils changent de style vestimentaire. Putain, j'ai quand même une coupe de merde là. Il faut absolument qu'ils changent de style vestimentaire pour se créer un genre. On vous voit les mecs, on vous repère, ok? Quand on rentre dans un bar et que sur 50 personnes, t'en as 12-13 avec un bonnet retourné qui réchauffe pas les oreilles, des lunettes rondes, une moustache, une chaîne en or et une chemise de grand-père. Non, vous êtes pas à part, vous êtes pas excentrique, vous êtes des moutons, c'est tout. Vous allez chercher du boulot en costard, Zara, les lundis matins, comme tout le monde. Mais bon, vous nous faites rire. Ça c'est l'essentiel. Continuez à vous habiller chez H&M et chez Decathlon comme vous le faisiez en France. Ça va aussi, ça va très bien. On vous repère, on sait, ok? On est conscient, vous pouvez pas nous la faire. Navré les gars, on a appris à force. Ça fait 5 ans maintenant. 5 ans que vous êtes là. J'ai plus rien à dire. Je vais boire ma pisse un peu. Bien, on est à la fin de cette vidéo. Petite vidéo coup de gueule. Bien entendu, ceci n'est que de l'humour. Je suis premier à répondre à l'intégralité de ces critères, ok. L'essentiel, c'est que vous nous fassiez rire. Merci, parce qu'on vous voit. Merci beaucoup. Et le mot de la fin, c'est que, fort heureusement, ces personnages ne représentent qu'une minorité de Français et de Caucasiens à l'étranger. J'ai rencontré des types géniaux. Je pense notamment à Sam, le gris, Julien, tu nous manques au football tous les samedis, les petits ponts surtout. Et l'un des tas d'autres. Aimons-nous les uns les autres. Restez vous-même, c'est l'essentiel. C'est difficile. Même moi là, je suis en train de jouer un rôle, c'est dans la caméra. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir se regarder dans la glace, tel Vincent Cassel. C'est nul comme conclusion. Merci beaucoup et à très bientôt.